Bonjour à tous, je suis Caroline, architecte d'intérieur et aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de comment on attire des clients qui nous ressemblent. Alors, donc ça fait 5 ans que je suis à mon compte maintenant. J'ai eu beaucoup d'expériences différentes, autant des très belles comme des beaucoup moins belles. Euh, et en fait, hier, j'ai vu une copine qui se lance et puis on a parlé pendant 2 heures de tout et de rien. Et enfin, évidemment, l'entrepreneuriat, l'architecture d'intérieur, etc., le design. Et, euh, et en fait, on a parlé de beaucoup de sujets différents qui m'ont beaucoup inspiré pour les podcasts, dont un qui m'a beaucoup parlé parce que en ce moment, je me suis rendu compte de quelque chose de primordial dans ce business. Euh, En fait, en ce moment, je vais bien, tout va bien. J'ai des clients hyper sympas. Tout se passe bien avec tous mes clients. Je suis bien dans ma vie personnelle aussi. Et en fait, j'ai compris que tout était un petit peu relié et que le client en face de nous était un peu notre miroir, qu'on travaillait en miroir. Et je l'avais remarqué aussi au tout début de ma carrière, entre guillemets. Euh, En fait, au début, j'attirais, que des clients, gentils et je me rappelle que je m'étais fait la réflexion: «Mais putain, mais c'est fou, mais moi je tombe que sur des clients gentils» et puis, il y avait une amie qui m'avait dit, «Mais c'est normal, tu as vu comme tu es souriante, tu es accueillante, tu es passionnée par ce que tu fais, c'est génial, et cetera». Donc forcément, on attire des gens qui nous ressemblent et qui sont un petit peu sur la même énergie, vibratoire que nous et et effectivement, à ce moment-là, je me suis dit: «Bah oui, c'est vrai, t'as raison». Et puis après, 2021 est arrivé. J'ai eu énormément de nouveaux projets. J'ai accepté beaucoup de choses parce que, ce qu'on me disait, c'est que quand tu es en début de carrière, en fait, tu acceptes beaucoup de choses, même des projets qu'ils te font pas vraiment vibrer, tu les acceptes pour te dire: «Bah, attends, j'ai du travail, quoi. Je vais pas me plaindre. J'ai du travail, je suis pas encore capable de faire du tri de ce que je veux, de ce que je ne veux pas» et heu et en fait, beh, il s'est avéré que j'ai pris beaucoup trop de projets en même temps et du coup, beh, je me sentais complètement stressée, je bâclais, un petit peu mes projets, j'y prenais pas tellement, plaisir et en fait, je pense clairement que ça s'est ressenti puisque, c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir des clients, relous comme je les appelle, ou en tout cas, qui font des réflexions, qui ou tu vois? Ou alors comment dire? On se ressemblait pas tellement ou, j'arrivais pas à les cerner ou, ça se passait pas forcément hyper bien, ils me stressaient, moi j'étais stressée et cetera et en fait, c'est là que j'ai réalisé aujourd'hui, enfin hier en tout cas, que les clients en fait se mettaient un petit peu, comment dire, dans le même état que nous. C'est-à-dire que si tu arrives souriante, euh, apaisée, euh, sereine, confiante, mais eux, bien sûr, ils vont te faire confiance et ils vont, allez, c'est parti, quoi, go, et ils vont se mettre en fait dans la même énergie que toi. Mais si tu arrives stressé, blasé, que tu prends pas de plaisir, que tu es là, mais tu pas le sourire, enfin, moi ça m'est arrivé, hein, enfin j'ai des clients en tête où j'y allais, mais à reculons, quoi. Et en fait, bah, forcément, bah, eux, ils ont une personne comme ça en face, bah, ils se mettent sur la même énergie. Et donc tout est plat, tout est bof, et puis moi je rentre chez moi, j'ai même pas envie de bosser sur le projet. Et en fait, ça se ressent. Et en 2022, j'ai 2 projets en tête qui se sont arrêtés, sûrement à cause de ça. Déjà parce que j'avais mal ciblé mon client, c'est-à-dire que j'avais accepté ces 2 projets-là, je les avais acceptés alors que c'est pas du tout mon client idéal. Je m'explique, en fait, ces 2 projets-là étaient des projets de décoration pure.
Donc pas de travaux, pas de démolition, pas de recherche d'agencement. C'était vraiment choisir la peinture et des meubles. Moi, ça me fait pas du tout vibrer et je m'en suis rendu compte, bah voilà, au bout de 4 ou 5 ans de métier. Je sais qu'aujourd'hui, d'ailleurs, hier matin, une dame m'a appelé pour un projet de décoration parce qu'elle venait de finir les travaux chez elle. Je lui ai dit non. Non, parce que je sais très bien que ça me fait pas vibrer. Je sais très bien que, que je vais pas prendre plaisir à faire son dossier, que je vais traîner, parce que clairement c'était ça le problème en 2022, c'est que j'avais tellement de projets à côté que ces deux-là là, qui me plaisaient pas, en fait j'ai traîné. Et forcément, quand elles ont reçu leur truc, déjà pas forcément leur dossier, pardon, pas forcément ravis parce que peut-être que ça leur convenait pas, parce que j'y avais pas pris plaisir et que je pense que ça se ressent clairement dans les projets. De deux, j'avais mis je ne sais combien de semaines à le faire alors qu'en soi il y avait rien de fou. Et de trois, peut-être que mon énergie les a mis dans un truc un peu down, un peu finalement j'ai pas envie, enfin cette aventure elle me plaît pas et j'ai pas envie de me lancer. Et ça, clairement, c'est hyper important. Et là, depuis janvier, où j'ai réussi à faire un petit peu du tri, où j'ai réussi aussi à finir des dossiers qui traînaient un petit peu trop, j'ai repris un nouvel enthousiasme, une nouvelle dynamique qui me met en joie, où chaque projet, j'y prends du plaisir. Et clairement, mais ça se ressent sur les clients. Ils sont tellement gentils. Hier, j'ai eu un rendez-vous avec des clients, mais tellement adorables. Je suis sortie de là, je me suis dit, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Et en fait, parce que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et en fait, oui, parce que tout simplement en ce moment je vais bien, j'ai pas trop de projets en cours donc je prends le temps de faire les leurs, heu, j'y prends beaucoup de plaisir et je pense que ça se ressent dans le projet, enfin c'est sûr même. Et clairement quand j'arrive chez eux, le sourire, on papote, on est clairement dans une énergie haute qui fait que tout se passe bien parce que même s'il y a un truc qu'il est chiffonné sur la 3D ou sur un plan, etc., en fait, on en parle facilement et pas sur le ton du reproche ou moi, je vais être stressée derrière en me disant, ils m'ont pris, mais en fait, je suis pas à la hauteur. Et du coup, à chaque fois que tu les vois, t'es stressée. À chaque fois, forcément, ça se ressent, etc. Enfin bref, je tourne un peu en rond. Mais tout ça pour dire que j'ai réalisé que aller bien quand on a une entreprise et que son entreprise c'est soi, et je pense même quand on a des employés, hein, aller bien dans sa vie personnelle, mais ça peut que aller mieux dans son business aussi. Euh, j'ai euh, j'ai eu une période difficile l'année dernière, personnellement, mais clairement, je l'ai vu sur mes projets. Et quand j'ai fait mon bilan en décembre de mon année 2022, waouh, j'ai pris une claque parce que je me suis dit, mais c'est pas ça que je veux, quoi. C'est pas la vie que je veux. Et clairement, ça va un petit peu mieux depuis le mois d'octobre. Enfin, beaucoup mieux d'ailleurs depuis le mois d'octobre. Et ça se ressent, mais ça se ressent tellement dans mon travail. Je suis à jour. Enfin, je suis à jour. J'ai toujours un peu de retard parce que c'est comme ça. Moi, j'aime faire les choses à la dernière minute, n'est-ce pas? Mais je me sens pas sous l'eau, quoi, comme j'ai pu me sentir pendant des mois et des mois. Je me sens apaisée, contente de me lever le matin, parce que ça a été un enfer, tout 2022, ça a été un enfer pour moi de me lever le matin. Je n'y arrivais pas. Impossible de me faire lever à 6 heures du matin. Il fallait que ce soit ou 7 heures ou 7h30, ou des fois, même si j'avais pas de rendez-vous, en fait, je me levais quand je voulais, quoi, parce que pas envie de travailler, pas envie de me mettre devant l'ordi, pas envie d'avoir des appels, pas envie d'aller à des rendez-vous. Aujourd'hui, je me lève tous les matins, heureuse, contente de me lever, contente de me dire aujourd'hui je vais faire ça.
Le soir, quand je rentre, pareil, je suis apaisée, je suis bien. Hier soir, je suis rentrée, j'avais passé un super rendez-vous avec mes clients, ça s'était super bien passé. Mais j'ai passé une trop bonne soirée et du coup une trop bonne nuit. Et du coup ce matin, mais trop trop heureuse quoi, trop heureuse. Donc franchement, euh, se rendre compte de tout ça, faire le point. Et en fait, c'est aussi se remettre en question et prendre la décision de je veux plus revivre ça. Et qu'est-ce que je mets en place pour ne plus revivre ça? C'est ne plus déjà accepter des projets qui ne soient pas en accord avec ce que j'aime, mes valeurs et comment je veux me développer. Donc moi, clairement, tous les projets de décoration, je n'en prendrai plus. Ça c'est certain, sauf si bien sûr demain j'ai plus d'appels, plus personne m'appelle et que la voisine me demande un projet de décoration et que je suis au bord du gouffre et qu'il faut que je fasse rentrer de l'argent, bien sûr que je le ferai. Mais aujourd'hui c'est pas ce que je veux pour mon entreprise. Euh, donc ça c'est la première chose, c'est arriver à trier et à bien sélectionner ma cible client. La deuxième chose, c'est prendre plaisir à ce que je fais. Et peut-être, éventuellement, déléguer s'il y a quelque chose que j'aime pas. Par exemple, si j'ai une rénovation complète à faire et qu'il faut que je fasse une shopping list à la fin, clairement, moi, la shopping list, c'est clairement pas ce qui me fait vibrer, ça me saoule, je trouve jamais ce que je veux, enfin bref. Donc pourquoi pas déléguer cette partie pour toujours être sur le même taux d'énergie, arriver en fait à prendre un rythme où je prends pas aussi, donc ça c'est le troisième point, où je prends pas aussi trop de projets en même temps, pour arriver à me concentrer sur un seul, arriver à le finir, arriver à être disponible, répondre au téléphone, répondre aux mails rapidement, ne pas avoir ma boîte mail qui déborde, ne pas me sentir submergée. Enfin clairement c'est les trois points que je veux garder pour cette année 2023 et pour toutes les suivantes. Mais c'est vraiment ce que j'ai retenu de mon bilan 2022. C'est un cibler ma clientèle pour avoir des projets qui me ressemblent. Deux, prendre plaisir à tout ce que je fais et déléguer si vraiment je sens que là, j'ai pas envie de faire ça. Et trois, c'est ne pas prendre trop de projets pour ne pas me noyer. Voilà, clairement, c'est mon objectif en 2023, c'est arriver à faire ces trois choses qui sont, je pense, essentielles on en revient au point global de ce podcast, à l'effet miroir clientèle, c'est d'être bien dans ta vie, d'être bien dans ton entreprise, dans ton business, dans les services que tu proposes, pour avoir des clients qui te ressemblent et avec qui tu n'auras pas le stress, la boule au ventre, pas envie de travailler pour eux, etc. Clairement, bon, Instagram, on sait que c'est pas du tout représentatif de la réalité. Mais ça m'est arrivé même en vrai d'avoir des archis ou des décoratrices qui me disaient ah mais non mais moi j'ai pas de clients chiants. Mais alors je me disais alors soit cette personne est très patiente et elle se rend pas compte que son client est chiant, soit elle arrive vraiment à ne pas avoir des clients chiants, comme il y a des périodes, hein, il y a des périodes où oh là là, comme moi au début, j'avais de très bons clients et puis après ils sont devenus au fur et à mesure un peu plus chiants. Après, je m'entends quand je dis chiant, moi je suis très susceptible par exemple, donc ça peut tout à fait être assez subjectif. Mais ça me faisait un petit peu culpabiliser de me dire mais pourquoi elle a pas de clients un petit peu touchy qui lui font avoir la boule au ventre. Je me disais mais en fait c'est moi qui fais mal mon travail, c'est moi qui suis pas bonne puisque si j'ai des réflexions c'est qu'il y a des choses à redire et que du coup elle il y a rien à redire quoi. Et je me faisais un petit peu la réflexion comme ça. Et puis après je me suis rappelé qu'on était sur Instagram donc que déjà la personne, elle dit bien ce qu'elle veut et puis surtout peut-être qu'elle se voilait la face
Et puis surtout, on s'en fout parce que ce n'est pas nous. Moi, je m'en fous un petit peu des autres, dans le sens où c'est pas les autres qui me font manger à la fin du mois. Et surtout, c'est pas en me culpabilisant que je vais arriver à mieux gérer mon stress et mon business, quoi. Donc voilà, en gros, ma réflexion du jour. J'espère que ça vous aura un peu parlé. Et puis, en tout cas, j'ai plein d'idées comme ça de petits podcasts parce que, bon, je parle pas non plus des masses, mais je trouve que c'est toujours intéressant sur des petits points comme ça d'en parler et de mettre les choses à plat. Là, par exemple, j'ai pris un post-it et je me suis écrit cibler ma clientèle, prendre plaisir et déléguer si besoin. Et troisième point, ne pas me noyer sous le travail. Ça, c'est clairement les 3 points que je vais mettre dans une de mes pages Notion pour pas l'oublier. Et clairement, j'aimerais bien faire ça avec plein de petits sujets comme ça qu'on a abordés avec ma copine hier. Et ça peut m'aider petit à petit à faire comment dire, un petit travail sur moi et sur mon entreprise pour arriver à avoir un business qui fonctionne et qui me ressemble surtout. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.